je m'appelle Gérard Guérand, je dirige un cabinet qui s'appelle bienrecruter.fr. Donc bienrecruter.fr, tout est dans le titre et tout est sur le site. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Simplement, je suis un homme qui a une longue carrière derrière lui et le fil rouge de cette carrière, c'est déjà la fonction commerciale, former des gens à la fonction commerciale, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire d'être capable de transformer en performance ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on veut faire. C'est pour moi la définition du commercial, puisque tout est vente pour moi. Voilà ce que j'ai fait, c'est le fil rouge, et j'espère rendre service à beaucoup de gens en améliorant leur façon d'être commercial, quelque part, entre guillemets. Alors ça, c'est très simple, parce qu'on peut partir de deux constats. Le premier constat, c'est qu'il manque 400 000 commerciaux en France. Bon, il manque 400 000 commerciaux en France. C'est pas une fatalité, c'est simplement qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient rentrer dans ces fonctions-là, mais qui n'osent pas le faire pour des raisons de costard, d'apparence, et comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être d'équipes vieillissantes dans le commerce, une image un petit peu bizarre du commercial qui fait que des gens très sensés, très intelligents, très bien élevés ont beaucoup de mal à rentrer dans cette profession-là. Donc, ils existent, tous les gens qui pourraient remplacer ces 400 000 commerciaux absents, mais ils ne se déclarent pas parce qu'ils ont un peu une appréhension de cette profession. Donc déjà, je me suis dit, est-ce qu'il y a une solution pour aider ces gens-là ? Pour trouver, je ne sais pas, en mobilité interne dans les grandes entreprises, des gens qui seraient capables de monter au fond et puis de partir dans les fonctions commerciales. Bon, et puis le deuxième besoin, il est dans les à peu près 10 millions de personnes qui ont des projets, qui sont des projets nobles, qui sont des projets intelligents, qui sont des projets intéressants, et ces gens-là manquent de la brique commerciale. Je prends la myriade de coachs qui existent, qui ont envie d'être bienfaisants pour le reste de l'humanité et qui n'arrivent pas à vendre leur savoir-faire, ou plus prosaïquement, des gens comme dans la fonction RH, qui sont des gens qui sont d'une honnêteté absolue et qui n'arrivent pas à conjuguer à la fois leur sens humain et puis le fait de devoir s'imposer dans leurs entreprises en tant que RH, avec leur hiérarchie par exemple, avec leurs opérationnels, à qui il manque aussi cette brique commerciale. Et ça représente sans doute plus de 10 millions de personnes en France. Donc là, il y a une vraie cible, il y a un vrai besoin. Et je me suis dit, comment faire pour mettre en place un exemple, quelque chose qui soit gamifié, quelque chose qui soit vivant et qui soit digital, parce que si c'est pour s'adresser à 10 millions de personnes, je ne vois pas un formateur s'adresser à 10 millions de personnes. Par contre, je vois très bien un produit digital s'adresser à 10 millions de personnes. Ce qui m'a aidé, la première chose qui m'a aidé et qui m'a convaincu, c'est d'abord la puissance, non pas de l'éditeur, VTS éditeur, mais la puissance de la suite. C'est-à-dire la possibilité à la fois de pouvoir créer avec le même partenaire, VTS, de pouvoir créer, de pouvoir jouer et de pouvoir présenter et publier. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement bien fait chez VTS, et c'est pour moi, utilisateur et partenaire, c'était une vraie surprise, et une vraie bonne surprise, et surtout d'une employabilité extraordinaire, d'une facilité extraordinaire à développer. Après, pour répondre plus précisément à votre question, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus chez VTS Editor, cette fois-ci, c'est l'interactivité. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'impact sur une formation, quelle qu'elle soit virtuelle ou pas, sans interactivité, sans que les gens soient complètement acteurs de leur formation, bénéficiaires de leur formation, qu'ils puissent avoir un retour mesuré, qui soit possible grâce à des scorings, grâce à des évaluations permanentes, etc. Et il y a une multitude de fonctionnalités dans VTS Editor à ce niveau-là. Et ça permet véritablement, moi je n'ai pas une seule idée qui soit développée dans mes jeux de Biable, qui ne soit pas tout de suite un exercice qui permet à l'apprenant
de faire un truc, de participer, de poser des questions, d'avoir des réponses, d'être évalué, scoré, enfin voilà. Et donc il est tout le temps relancé, stimulé, motivé. Et ça, c'est ce qui m'a surpris le plus dans les capacités de VTS Editor. Le fait, bon, je vais faire des conversations cruciales, donc il faut que mon jeu soit une conversation. Sinon, le fond et la forme ne sont pas harmonieux, ne sont pas cohérents. Et donc, VTS Editor, ça permet de mettre un certain nombre d'avatars en conversation dans un lieu comme une pièce de théâtre, avec tous les avantages d'une pièce de théâtre, où il y a des rôles, des rebondissements, des conversations, etc. Et le fait d'avoir à sa disposition les personnages, les avatars, la possibilité de mettre en place les voix de synthèse, c'est d'une souplesse absolue. Et on peut créer plein de choses. Et après, avec toutes les fonctionnalités, évidemment, par exemple, j'ai un cas B2B qui est dans le jeu. Ce cas B2B, on le voit se dérouler, et puis on l'analyse, on discute. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment, et tout ça, ça se fait avec des coachs, et tout ça, ça interagit, ça parle, ça répond, ça a des expressions. Les avatars sont extrêmement expressifs grâce aux émotions, etc. Et on arrive à recréer un univers dans lequel on se croirait en salle de formation, quoi. Avec des vrais gens qui râlent, qui ne se trouvent pas d'accord, qui objectent, vous voyez, c'est très naturel. Et on arrive à pas faire du bisounours, mais des choses qui sont très réalistes. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de réaliser des huis clos. Vous savez, je suis un homme de communication, aussi de théâtre. Je fais beaucoup de choses. J'ai un cabinet de recrutement et on a joué une pièce à Avignon, en festival off, sur le recrutement. Voilà. Donc, le théâtre, le drame au sens grec du terme, le drame est quelque chose pour moi très, très intéressant. Et de créer un huis clos à travers un outil digital comme ça, j'étais extrêmement surpris du potentiel qu'avaient les fonctionnalités de VTS. On peut véritablement mettre en place une pièce de théâtre dans laquelle l'apprenant est acteur. Déjà, c'est un conseil général dans la vie, il vaut mieux être bien accompagné dans la vie. Il vaut mieux avoir des associés dans ces projets. Il vaut mieux avoir des gens avec qui on peut interagir dans le développement de ses idées. Et si j'avais le conseil que j'ai à donner à des gens qui seraient formateurs ou qui voudraient développer des projets digitaux de ce type-là, pour démultiplier leur savoir-faire, pour le rendre plus accessible à un plus grand nombre, c'est déjà de commencer par faire de VTS un véritable compagnon de voyage. C'est-à-dire de considérer VTS comme un partenaire et d'aller chercher véritablement dans les ressources que VTS met à disposition. Il y a du mentorat, il y a du tutorat, il y a de l'accompagnement, il y a des customer success, etc. Des gens qui sont extrêmement qualifiés. Je pense à François, que je salue et que je remercie, François Pujalon. C'est un puits de science. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement son métier, parfaitement VTS, et qui connaît parfaitement le métier de ses interlocuteurs. Et donc, il permet une accélération de la réussite qui n'est pas un mot commercial ou marketing. C'est une vérité. Alors tout ça a un coût, tout ça c'est des ressources, c'est du temps qu'il faut passer ensemble, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de déjà pas faire les bêtises que j'ai fait moi, c'est de croire que je suis quelqu'un de très intelligent et de tout faire tout seul. C'est pas vrai, c'est très complexe et pour arriver à faire quelque chose de bien, il faut s'entourer des conseils des professionnels de VTS Editor, de VTS, du coup. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais, parce que ça donne beaucoup de gains en termes de temps, en termes de créativité. Par exemple, François Pujalon, je lui ai posé la question en disant, mais voilà, moi je voudrais arriver à tel et tel effet, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et il m'a dit, vas-y, va sur tout ce qu'on a déjà préprogrammé, va chercher des puits d'inspiration, et puis tu pourrais faire ça comme ça, tu pourrais peut-être explorer tel ou tel type de pré-programme que nous avons à disposition des éditeurs. Et j'ai trouvé là des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, il m'a appris à faire l'outil décision rapide.
qui est un outil très, très, très intéressant. Et donc, l'apprenant, il a plein de choses qui lui défilent devant les yeux, la pression du chronomètre, la pression de l'actualité qui défile, et il faut qu'il prenne les bons choix. Et bien ça, c'est extrêmement intéressant. Si je voulais aller plus loin, je vous dirais par exemple, pour être très concret, moi j'apprends aux gens, j'essaye de leur expliquer que le questionnement est la source de toute réussite commerciale. Mais bon, questionner, les gens confondent souvent ça avec entendre simplement ou dire ah bah oui, j'ai posé telle question, d'accord, bon, ça en a fait quoi? Et puis est-ce que ça a réussi pour les deux à la fin, quoi. Donc, et donc c'est une technique, le questionnement c'est une technique et il y a une chorégraphie. Eh bien, ce petit élément décision rapide, bah, je fais défiler des questions ouvertes, des questions fermées, etc. Et puis, on arrive à comprendre si on questionne un peu comme dans une chorégraphie, dans une musique. Est-ce que c'est cadencé, question ouverte, question alternative, question fermée pour valider, et on repart, question ouverte, question fermée, question fermée. Et ça, c'est une chorégraphie. Et c'est François qui m'a attiré mon attention là-dessus. Et du coup, je planche sur un exercice extrêmement interactif et très, très intéressant pour la personne qui apprend. Parce qu'elle danse son questionnement. Elle ne le fait plus. Elle le danse. Et c'est étonnant, quand même. Et ça, c'est le fruit de la collaboration. Et ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et de créativité et d'efficacité dans ce qu'on produit. Alors, moi, je veux rester là-dessus parce que je suis quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, et que ce projet est plutôt un projet final, un projet un peu testament dans ma carrière. Cependant, je confierai sans doute le flambeau à d'autres acteurs qui pourront poursuivre et à qui je dirais de poursuivre dans la même voie. Et le projet, il est certainement d'aller beaucoup plus loin avec ce noyau qui est la réussite de la relation commerciale, de la conversation cruciale commerciale, mais pour des conversations cruciales dans d'autres domaines, par exemple pour les DRH, je ne sais pas moi, pour les médecins. Un médecin ne sait pas vendre une ordonnance, il ne sait pas vendre un traitement. C'est quand même étonnant. Et il a fait 7 ans d'études et c'est pas quelqu'un de moyennement intelligent. Mais par contre, il n'est pas foutu de vendre un truc, sauf s'il a appris ou sauf génétiquement dans sa famille, on fait de la vente à tous les petits déjeuners. Mais